C'est parti, on retrouve Rémi un samedi 22 mars, l'actu et le sport. Yes. Rémi, on débute avec le temps. Ouais, une journée marquée par encore pas mal de pluie. Ça s'annonce soutenu sur les Cévennes. Ce sera gris, pluvieux sur le Languedoc. Il y aura quand même de belles éclaircies sur le Roussillon. Des averses, peut-être même des orages de l'Occitanie à la région parisienne et à la Normandie. Alternance de nuages et d'éclaircies entre le nord-est et les Alpes. Le temps va se dégrader au fil des heures et surtout en fin de journée en PACA. Pas mieux sur l'ouest avec de la pluie entre la façade atlantique et les Pyrénées. Encore quelques averses demain du sud-ouest à la frontière belge. Ça ira vers le mieux dans l'après-midi. Des petites ondées quand même près des côtes de la Manche et des orages qui pourraient se développer sur le sud-est. Les températures, on a 11 ce matin à Lille, à Lyon et à Marseille, 13 du côté de Paris dans l'après-midi, 14 sur les Charentes, 15 en Dordogne, en Bretagne et sur la Gironde, 16 dans la Loire, en PACA et sur la côte basque, 17 en Normandie sur la région parisienne, le Massif central et la Haute-Garonne, 18 en Bourgogne et près des frontières du Nord, 19 en Alsace et en Vallée du Rhône, 20 en Corse. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Un son de dingue, les L2B qui arrivent avec Pélican, un classique de Doja Cat, également avec Seiso. Mais là, Rémi, c'est parti pour l'actu. Et sans surprise, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour la deuxième fois à l'encontre de Mehdi Nemmouche. Le terroriste a été condamné hier soir par la cour d'assises spéciale de Paris. Un peu plus tôt, il a déclaré qu'il assumait être un terroriste et qu'il ne s'en excusera jamais. Le procès a duré 5 semaines. Mehdi Nemmouche n'a jamais reconnu avoir été le geôlier de 4 journalistes français en Syrie. C'est rare en cette période de l'année, mais un homme est mort hier après une avalanche. Le skieur évoluait en hors-piste. L'accident s'est produit en Savoie, près du domaine skiable de Villaroger. La victime était de protection selon les gendarmes. Les frappes qui se poursuivent à Gaza, un bâtiment des Nations Unies a été touché. 2 Français qui s'y trouvaient sont sérieusement blessés. Un acte inacceptable selon Paris. L'État hébreu menace désormais d'annexer de nouveaux territoires dans l'enclave palestinienne. Ce sera le cas si le Hamas ne libère pas les otages encore retenus. 11 personnes sont mortes hier selon le mouvement palestinien. La Cour d'appel de Paris a alourdi hier la condamnation de Jean-Marc Morandini. L'animateur écope de 2 ans de prison avec sursis et de 20 000 € d'amende. Il est reconnu coupable de corruption de mineurs commis sur 3 adolescents entre 2009 et 2016. La Cour d'appel de Paris prononce contre lui une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs. Il est également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et puis on a appris la mort cette nuit du boxeur américain George Foreman. La légende de la catégorie poids lourd avait 79 ans. L'ancien champion du monde était entré dans la légende suite à sa défaite contre Mohamed Ali. C'était en 1974 lors d'un combat à Kinshasa. On était dans le sport, Rémi, on reste dans le sport. Ouais, avec un match amical de nos Bleuets. Hier, l'équipe de France Espoir qui a largement battu l'Angleterre. 5-3. Belle rencontre hier soir. Les qualifications pour la Coupe du Monde. Victoire de l'Angleterre contre l'Albanie 2-0. Ça passe pour le Maroc 2-1 face au Niger. Pour la Côte d'Ivoire 1-0 contre le Burundi. Aujourd'hui, le Sénégal se déplace au Soudan et ce sera à 20h.